Bonjour à tous, on se retrouve sur, et j'ai pas regardé le titre avant, sur High School Love Vampire, je crois, ou Girlfriends plutôt, je crois. Enfin, le jeu avec les vampires, mais au féminin dans une école. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté, on venait de voir un nouveau personnage qui voulait nous embrigader dans son équipe d'athlétisme, je crois. Et du coup, nous, plutôt que de dire non ou d'y aller et de foirer le truc comme normal, on se dit qu'il faut absolument qu'on le fasse et du coup, on veut aller voir donc la vampire là avec les cheveux rouges pour qu'elle nous morde et pour qu'elle nous donne de la force, pour qu'on y arrive à le faire. Alors que ça serait plus simple de foirer le machin. Mais bon, écoute. Du coup, je précise que je pourrais en redemander, mais je ne sais pas quoi en penser. Mon mal de tête commence à revenir et je me cale contre le dossier de ma chaise. Comment ma vie est-elle soudainement devenue si compliquée? C'est compliqué de dire non fermement, hein, écoute. Hein. Ma peur grandissante semble seulement faire passer le temps plus vite. En un rien de temps, Onoka et moi nous retrouvons à côté de la piste. Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire ça. Ne t'inquiète pas, Paul, ça va aller. Non, je ne pense pas. Nous continuons à attendre, mais Miyu ne se montre pas. Bah, tant mieux si elle vient pas, remarque. Hein. Bon, que dois-je faire maintenant? Suggéré de partir, je m'en vais. Bah, je m'en vais. Je regarde l'horloge, sentant une lueur d'espoir. Il était temps que la chance me sourie et commence à tourner. Tout en jetant un coup d'œil autour de moi, je prends mon sac et fonce tout droit vers le portail du lycée. « Paul, où crois-tu aller ?»« Quoi, Miyu ne viendra pas, je rentre chez moi. »« Ça ne fait que 5 minutes ?»« Ah bah oui, mais 5 minutes c'est beaucoup à attendre, écoute, hein, on n'a pas que ça à faire. »« Non, ça en fait 10. »« Ah, c'est encore pire !» Onoka court derrière moi et passe son bras sous le mien. « Oh non, tu ne vas pas t'échapper si facilement, jeune homme. »« Mais pourquoi? C'était une idée complètement farfelue de toute façon. » Elle secoue la tête. « Tu ne veux pas essayer au moins? Pour moi? Mais pour toi, on s'en fout !» Alors que ma détermination vacille, elle me ramène vers la piste. « Allez bien, mais quel homme faible !» Pourquoi tu insistes pour faire toutes ces choses qui sont bonnes pour moi? Ça s'appelle l'amour vache, Paul. Ça va, je passe. Elle a mis vache. Elle aurait dû juste mis amour, j'aurais dit « Mais tu te fous de ma gueule !» Et c'est ce que font les bons amis quand l'un d'entre eux fait l'idiot. Je pousse un dernier soupir et me résigne à attendre. Pourtant, tant que Miyu n'apparaît pas, il y a encore de l'espoir. Il y croit jusqu'au bout. Cette pensée a à peine traversé mon esprit que j'aperçois une silhouette qui se précipite. Et voilà. Salut. Repose en paix, Paul. Tout espoir vient de mourir. Oh, le pauvre, il est complètement au bout de sa vie. Désolée, je suis en retard. J'ai eu du mal à convaincre notre coureur vedette de se joindre à nous. Elle s'écarte du chemin pour révéler Konoha, occupée à fixer ses propres pieds. Quoi? C'est elle le coureur vedette? Elle pourra pas nous doper? Konoha ici présente est la meilleure de nous tous. Elle est même plus rapide que moi. Oh non, tu sais que je ne supporte pas que tu m'encenses. Il y a une légère rougeur sur le visage de Miyu qui se met à rire nerveusement. Je dis juste la vérité. Bref, j'ai pensé que Konoha pourrait te servir de coureur d'allure, Paul. Et je ne peux pas fixer Konoha avec incrédulité, essayant de réfléchir à la façon de faire face à la situation. Konoha fait un petit salut. J'ai hâte de courir avec toi. Pourquoi ne me regarde-t-elle pas? Ouais, pareil. Je tends la main et Konoha la prend avec hésitation, la secouant timidement. À ce moment-là, sa peau semble devenir encore plus pâle et elle titube en avant. Konoha, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, si elle a le réflexe de faire genre, elle fait un malaise pour que finalement le truc s'annule, mais c'est un génie. C'est Einstein. Je me rapproche et place mes mains sur ses épaules pour la stabiliser. Ouais, mais remarque, tu vas voir que en fait, elle est juste en manque de sang et ça va faire comme la dernière fois, elle va nous mordre et finalement, ça va faire qu'on va gagner le machin. Elle se penche pour me chuchoter à l'oreille, son souffle chaud m'envoyant un agréable frisson. J'ai besoin de donner du sang, voilà, c'en était sûr. Elle s'est accumulée toute la journée et je dois te le donner. Je jette un coup d'œil à Miyu et Konoha et constate qu'elles sont en pleine conversation. Comment dois-je répondre? Est-elle sérieuse? Ça ne peut pas attendre?
Bah, j'ai pas l'impression vu qu'elle fait un malaise, donc on va mettre la 1. Quoi, ici, tout de suite? Tu as perdu la tête? Ah oui, pas devant tout le monde, enfin, allons. On ne devait pas garder ce secret à tout prix. Je sais, Paul, c'est pourquoi je dois m'occuper de ça maintenant. Il n'y aura pas de secret à garder avec ce qui risque de se passer autrement. Je tends le bras vers Konoha. D'accord, mais fais vite, ok? Konoha fait un signe de tête fébrile et prend mon bras. Alors qu'elle enfonce ses crocs en moi, je sens une vague d'énergie courir dans mes veines. Au moins, je ne m'évanouirai pas cette fois. Elle ne tarde pas à lâcher prise. Le soulagement se lit sur son visage. Merci. Sa voix est douce mais claire. Je lui souris. Ouais, pas de problème. Les deux autres se retournent aussi vers nous et Mayu tape dans ses mains. Bon, allez-y. Vous êtes tous les deux prêts? Oui, Captain. Et toi, Paul? J'examine lentement les trois filles, sachant qu'il n'y a vraiment aucun moyen de m'échapper. Aussi près que possible. Konoha et moi nous mettons en position de départ. Oula, ça devient sérieux. C'est vraiment surréaliste. Je n'arrive toujours pas à croire que je suis en train de faire une séance d'essai pour faire partie de l'équipe d'athlétisme. Je jette un coup d'œil vers Konoha. Et grâce à elle, je pourrais bien réussir. À vos marques? Je sens les battements de mon cœur devenir plus forts, plus puissants. Prêt? Tous mes sens semblent également s'aiguiser. Partez! Et nous sommes partis, mes jambes quasiment indistinctes, alors qu'elles martèlent le sol sans effort. Konoha et moi sommes au coude à coude. Mais une partie de moi se demande si elle ne se retient pas. Vas-y Paul, tu peux y arriver. La ligne d'arrivée est proche, et nous sommes pratiquement côte à côte. Nous franchissons alors la ligne d'arrivée ensemble, ce qui provoque un cri de joie de la part de Miyu. Ah, ils sont égalité. Eh oui, c'était génial. Miyu s'approche et me serre la main. On dirait que nous avons un nouvel as. Bienvenue dans l'équipe, Paul. Je secoue la tête en reprenant mon souffle. Ne nous emballons pas. Miyu sourit, puis se penche. Et Konoha est super timide, alors sois gentil avec elle, d'accord? Mais pourquoi ils font genre ils se connaissent pas? Il y a un sous-entendu marqué dans ses paroles, et je ne peux que hocher la tête. Qu'est-ce qui rend les gens si protecteurs à l'égard de Konoha? Onoka s'approche et me tape dans le dos. Ouais, Paul, je sens que c'était même plus rapide que la dernière fois. Tu ne prends rien de bizarre, comme des produits pour améliorer les performances au moins. Et c'est quoi ces accusations? Je prends que du naturel de Konoha. Onoka rit et me donne un coup de coude. Je dis ça, je dis rien. Juste à ce moment-là, Konoha nous rejoint. Paul, je dois te parler. Il s'agit de l'entraînement. Son ton soudainement assuré me surprend. Oui, bien sûr. Ouah, tu es sacrément motivé. Cela réchauffe vraiment le cœur d'un capitaine. On va laisser ces deux-là parler boutique, alors pas vrai, Onoka? Ouais, félicitations, Paul. Onoka sourit et je la regarde s'éloigner avec Miyu. Lorsque je me retourne vers Konoha, elle a presque l'air contrariée. Tout va bien? Konoha jette un coup d'œil à Onoka et Miyu en train de partir. Elle lève les yeux vers moi, ses lèvres pincées en une ligne fine. Tu ne vas pas m'oublier, pas vrai, Paul? Quand tu seras connu et tout le reste, je veux dire. On a juste rejoint un truc d'athlétisme de l'école, hein. Détends-toi, meuf. Hein? Sa déclaration inattendue me laisse pantois. Puis elle se penche et dépose un baiser sur ma joue. Oh là là! Ouah, d'où cela vient-il? Tu vas être sous les projecteurs à partir de maintenant. Et je ne veux pas rester dans l'ombre. Je cligne des yeux plusieurs fois en essayant de comprendre ce qui est en train de se passer. Elle réalise que nous nous sommes rencontrés que l'autre jour, non? Comment dois-je réagir? Lui rendre son baiser, la rassurer? On va la rassurer? Allez, Konoha, je tends la main et tapote doucement le haut de sa tête. Pourquoi penses-tu que je t'oublierais? Eh bien, on dirait qu'il y a beaucoup de filles autour de toi. Je ris en guise de réponse. Là, tu exagères. La moitié au moins d'entre elles sont toi et ta sœur. Tu connais Miyu mieux que moi et Onoka est une amie de longue date. Crois-moi, rien n'a été plus marquant dans ma vie que ça. Je lève mon avant-bras, pointant du doigt la marque de morsure fraîche. Konoha se mord la lèvre puis acquiesce. Bon, ok. Au fait, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu faisais partie de l'équipe d'athlétisme? Elle hausse les épaules.
J'ai été recrutée après que Miu m'ait vu courir pour attraper le bus. Ah ouais, elle prend vraiment le rôle de capitaine au sérieux, hein. Je pense que nous allons nous voir beaucoup plus souvent à partir de maintenant alors. Oui, c'est vrai que avoir un secret en commun, plus ça, on n'allait pas se voir assez souvent, hein. Il fallait rajouter encore qu'on soit dans le même club, hein. Bientôt on va être dans la même classe. Puis j'appuie ma main sur ma blessure alors qu'une pensée me vint soudain à l'esprit. Mais j'imagine que je vais devoir compter sur toi pour me donner un coup de pouce si je veux garder ma place à plein temps. Konoha hoche la tête. Et je jure qu'elle a presque l'air contente. Cela me semble équitable. C'est ma faute si tu as été embarqué dans cette histoire pour commencer après tout. Alors, si t'avais voulu nous aider, t'aurais dû gagner, nous faire perdre. Cela va être intéressant. Je ris doucement. C'est sans doute une façon de voir les choses. Je lui donne un petit coup de coude. On va juste promettre de faire de notre mieux, ok? Un autre sourire traverse son visage avant qu'elle ne me fasse un signe de tête. Puis nous nous séparons et je rentre chez moi. Tu vas voir qu'en chemin, on va se faire accoster par sa sister. Léopard, hein? Je pourrais peut-être m'y habituer. Hein? Ça sort d'où, ça? Allez, nouveau chapitre. Le lendemain, j'entends quelques filles discuter alors que je me dirige vers mon casier. Vous ne pensez pas qu'elle est super bizarre? Oh, c'est sûr. C'est quoi ces lunettes de soleil? Je sais, elle a peut-être les yeux abîmés. Elle commence à ricaner et à se moquer. Et elle sent toujours la crème solaire. C'est trop bizarre. Ne m'en parle pas. Elle doit être allergique au soleil. Ah oui, il y a une maladie comme ça, je crois, les enfants de la lune. Après, je sais qu'il y a un terme plus scientifique, mais ouais, ils peuvent pas, sinon il déclenche des... comment on appelle ça? Des cancers. Enfin, il y a des risques de maladies et tout ça, parce que leur peau, elle est pas assez protégée. Enfin, c'est un délire comme ça, quoi. Ce n'est pas comme si on était près de la plage en plus. Les filles, et si elle était albinos ou quelque chose de dingue comme ça? Oh non, vous imaginez? Elles font des grimaces et commencent à faire semblant de frissonner. Eh bien, inutile de se demander plus longtemps de qui elles parlent. Je suis peut-être pas le meilleur juge, mais Kisara est-elle vraiment si bizarre que ça? Je claque la porte de mon casier et les fais sursauter. Puis je les fusille du regard avant qu'elles ne s'enfuient dans le couloir. Oubliez les vampires. Les adolescentes savent vraiment comment viser droit au cœur. Je me demande si ça les dérange d'être victime de ragots comme ça. Elles ne lui disent peut-être pas en face, mais je suis sûre qu'elle en est consciente. Mais bon, elle est peut-être trop arrogante. Peut-être qu'elle s'en fiche complètement. C'est peut-être pour ça qu'elle a si mauvais caractère. Je peux l'imaginer en train de ricaner ou de mordre, mais pas littéralement cependant. Alors que je marche dans le couloir, j'aperçois quelque chose du coin de l'œil. Une personne est assise, calée contre le mur, à l'autre bout des casiers. Je fais un pas en arrière pour regarder une deuxième fois et je réalise que c'est quelqu'un que je connais. En parlant du diable, elle ne m'a pas encore repéré, alors je m'approche d'elle. C'est l'occasion pour moi de prendre ma revanche et de la faire sursauter pour changer. Il est très mature, hein. Je tends la main et lui tape sur l'épaule, m'esquivant dans la direction opposée. Kisara se redresse en sursaut et regarde fébrilement autour d'elle pour trouver le coupable. Quoi? Qui? Où? Oh là! Ce n'est que moi. Je n'avais pas l'intention de te donner une telle frayeur. Elle se détourne en soufflant. C'est alors que je remarque enfin que quelque chose ne va pas. Tout va bien? Juste va-t'en. Ce n'est pas son genre d'être si réservée. Qu'est-ce qu'elle a? Malgré ses tentatives pour le cacher, j'entends un reniflement. Ah, c'était vraiment pas le moment de lui faire peur. Elle est en train de pleurer. Eh bien, c'est embarrassant. Comment dois-je m'y prendre? Essuyer ses larmes, lui offrir un mouchoir. Oh, moi je voudrais un mouchoir dans ces cas-là. Ouf, je ne savais pas qu'elle pouvait être si humaine, ou presque. Tiens, prends ça. Je plonge ma main dans mon sac et lui passe un petit paquet de mouchoirs en papier. Kisara lève les yeux vers moi, puis les baisse vers les mouchoirs en papier, avant de finir par les prendre. Ben, merci. Elle enlève ses lunettes et se tamponne les yeux, essayant d'endiguer le flot de larmes. Oh, elle a des jolis yeux bleus! Puis elle marmonne dans sa barbe, mais j'arrive à comprendre. C'est bien ma veine. C'est toi qui me trouves dans cet état. Voilà, bien la Kisara que je connais. Et enfin, que je connais, quoi qu'il en soit. Tu m'as déjà fait jurer de garder le secret. Autant en profiter au maximum. Elle reste silencieuse un moment, puis acquiesce. Tu as raison.
Ça n'a rien à voir. Kisara se met enfin sur ses pieds et lève les yeux vers moi, les joues maintenant sèches. J'ai l'air bizarre, pas vrai? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle tire sur l'ourlet de sa jupe en gigotant. J'entends ce que les autres filles disent de moi, la malédiction d'avoir des sens de vampire. Elle pense que je suis un monstre parce que je porte des lunettes de soleil et de la crème solaire tout le temps. Cette affirmation me fait ricaner. Tu as vu la quantité d'autobronzants qu'elles se mettent pendant les vacances d'été? D'ailleurs, qui se soucie de ce qu'elles pensent? Je ne m'attends pas à m'entendre avec tout le monde, mais au moins quelques amis, ce serait sympa. Ne t'en fais pas, tu as des amis. Elle lève les yeux vers moi en inclinant la tête. Oh vraiment? Sommes-nous-en un? Eh bien, il y a Konoha, évidemment. Et puis tu as... moi, je présume. Donc ça fait 2 au moins. Kisara me fixe quelques instants, son visage impassible. En fait, tu es profondément gentil, pas vrai? Je fais de mon mieux, tu sais. C'est beaucoup plus facile quand je ne suis pas menacée de mort. Elle finit par acquiescer un sourire avant de baisser à nouveau les yeux. Le fait est que j'ai toujours pensé que ce serait moi qui protégerais Konoha. Mais dernièrement, il semble qu'elle se débrouille très bien toute seule. Bah c'est pas un bébé. Alors je me dis qu'elle n'a peut-être pas besoin... Avant qu'elle ne puisse finir, je lève la main et lui tapote la tête. Mais tu vas arrêter de tapoter la tête de tout le monde, on dirait le grand frère. Tu sais, tu es presque trop mignonne parfois. Mais tu ne dois pas te laisser envahir par tes pensées comme ça. Elle me fixe d'un regard d'acier et je m'attends à moitié à ce qu'elle commence à m'insulter. Puis elle soupire et le sourire revient sur son visage. Peut-être que Konoha avait raison de te faire confiance après tout. Oh, dites donc qu'on gagne des points! Juste à ce moment, la cloche sonne et nous sommes brusquement emportés dans la mer des étudiants qui défilent. Et bah tu sais quoi, on va s'arrêter ici. Je trouve qu'on a bien avancé. On s'est un petit peu rapproché de... Je vais oublier son nom déjà. Et en parlant de mouchoir, il faut que je me mouche. J'ai la goutte au nez depuis tout à l'heure. Oh mon dieu, 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 oh mon dieu. Ça fait du bien de se moucher. Bon, j'exagère. On s'arrête là. On a rejoint l'équipe d'athlétisme. C'était pas une surprise. Hein. Alors qu'ils auraient pu faire en sorte qu'ils perdent. Je sais pas. Il aurait pu lui dire ouais, je te file mon sang, mais j'ai pas du tout envie de faire partie de l'équipe. Donc fais en sorte de gagner. Ok. Fais-moi une merde que je perde. Et voilà, ça aurait pu être très vite réglé cette histoire-là. Mais bon. On se rapproche un petit peu du coup de la sister, qui a l'air d'être sympa, qui a l'air d'avoir ses failles aussi. Pas plus étonnant que ça. Et on verra par la suite. Après, je sens bien que là, tous les persos qu'on a, on va tous se réunir à un moment, puis on va devenir une groupe de potes en fait, au final. Moi, je le sens bien comme ça. En général, ça se passe comme ça dans ce genre de truc. Bon, en tout cas, moi, je vous laisse ici. Et on se retrouvera la prochaine fois pour la suite.